Toujours un plaisir d'être avec vous et je suis ravie de me sentir beaucoup mieux et d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons parler tout doucement, posément. Nous allons faire des révélations, nous allons faire des cassements de papeaux, nous allons dire réellement ce qui est en train de se planifier en ce moment et à ce désenté au niveau de la Côte d'Ivoire contre le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons aussi donner les informations sur réellement ce que Ouattara et sa clique sont en train de manigancer encore contre le peuple de l'AES. Bien avant de démarrer ce direct, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais la guêpe, voilà, tu parles tout le temps de l'AES, est-ce que tu es membre d'un pays de l'AES? Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis bel et bien le reste savent bien que la guêpe n'a jamais régné ses origines. Pour les personnes qui me suivent d'elle, le reste savent bien que la guêpe a toujours dit qu'elle était d'origine malienne. Voilà, et j'assume mes origines. Ouattara est burkinabé, il est d'origine burkinabé. Donc, pour moi, c'est pas, comme on le dit, ce n'est pas un sujet tabou. Et pour ceux qui me demandent pourquoi je suis tant investie, voilà, dans le combat de l'AES, voilà, vous avez la raison pourquoi je suis investie dans le combat de l'AES. Vous avez la raison pourquoi je me donne le droit, le devoir, et je me donne, voilà, comment on le dit, oui, le droit de m'ingérer dans tout ce qui concerne l'AES. Et quand on parle de l'AES, on parle du Mali, on parle du Burkina, on parle du Niger aujourd'hui, qui forment une famille pour essayer de, quelque part, détruire, voilà, remédier aux maux que nous connaissons au niveau de nos différents pays, au niveau de l'Afrique. Nous allons parler, nous ne serons pas longs, le direct ne sera pas du tout long. Je vous prie de partager massivement, de faire monter. Voilà le mercure dans les partages, dans tous les groupes, dans les WhatsApp, dans les Telegram, partout. Partagez massivement et pour que nous puissions faire non pas seulement véhiculer l'information, pour que aussi l'information que je détiens en ce moment et à cet instant T puisse quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est en train d'être planifié par Ouattara? Je vais d'abord vous laisser écouter ce que votre ministre de la Défense, qui est nommé récemment par Ouattara en tant que le vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire, du nom de Brahima, voilà, que nous appelons photocopie. Nous allons revenir et nous allons écouter ce qui est... Soit des menaces terroristes et des incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Ok, nous allons réécouter encore, c'est important de réécouter pour que nous puissions comprendre. Soit des menaces terroristes et des incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Ok. Donc, Photocopie, qui est le frère de Ouattara, pour les gens qui disent que c'est son frère, ce n'est nullement pas. Photocopie n'est pas le frère de Ouattara. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes directs depuis combien d'années que Photocopie n'est pas le frère de Ouattara, mais Photocopie est le fils, le premier fils de Ouattara. Et que cette histoire de Photocopie est une histoire de famille qui est quelque part caché pour ne pas que les gens sachent réellement quel est le but, pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara s'apprête à liquider, à donner, comment on le dit, à bazarder la Côte d'Ivoire dans les mains des photocopies. Je l'ai dit il y a des années de cela que toutes les raisons, tout le pourquoi est-ce que Alassane Draman Ouattara est en train de mener et chercher à brigander le troisième mandat, c'était à cette époque anticonstitutionnel, c'était parce que quelque part il essayait de préparer, voilà, son fils, pas son frère, son fils Photocopie, à accéder à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand Photocopie nous parle de quoi? Quand il nous dit que les frontières
de la Côte d'Ivoire et du Burkina sont tout le temps, comme on le dit, traversés par les VDP, par les FDS, sous-entend, voilà, du Burkina, et que ça commence à être un problème et qu'il doit se rassurer quelque part que, voilà, cela n'arrive pas. Mais ce que Photocopie oublie, c'est que il n'y a pas longtemps de cela, Photocopie, il y a des, comment on appelle, des militaires. Je ne vais même pas dire des militaires parce que ceux-là ne sont pas des militaires. Ce sont les encagoulés, les mercenaires que Photocopie a en ce moment. Je l'ai dit, pour les gens qui ne me suivent pas il y a longtemps de cela, les Ivoiriens savent très bien de quoi je parle. Dans le temps, nous avons eu différents clans. Il y avait le clan de Photocopie, il y avait le clan d'Amé Bakayoko et il y avait le clan aussi de Amadou Gon Coulibaly. Tous les trois clans, chacun d'entre eux avait des mercenaires, chacun d'entre eux avait des encagoulés qu'ils utilisaient pour entrer dans la maison des gens pour opérer, voilà, leur sale besogne comment on appelle, dans la nuit. Généralement, les clans des personnes, la personne qui avait plus de personnes qui rentraient dans les maisons des encagoulés pour aller faire les arrestations, à ce temps, était Ahmed Bakayoko, puisque c'est lui qui était le ministre de la défense à cette période. Quand Ahmed Bakayoko a été saisi dans cette histoire de Poupou Nampou, et que Ahmed Bakayoko a été Dja, il a été Djouf. Et c'est bel et bien dommage encore que je revienne dire ça parce que ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko, moi la guêpe, j'avais déjà l'information, j'avais alerté Ahmed Bakayoko quelques mois après, comment on appelle les élections, j'avais fait un direct comme ça, où j'avais l'information qu'on voulait éliminer Ahmed Bakayoko. J'avais alerté Ahmed Bakayoko dans un direct et je lui avais dit de faire beaucoup attention parce qu'il était sur la liste pour être éliminé par Ouattara. Ils n'ont pas aimé le fait que Amadou Gon était parti et que Ahmed Bakayoko était la personne qui était aimée, la personne qui était choisie, la personne que, malgré ses sales besognes, voilà, la jeunesse se retrouvait en bac parce que en bac, il aimait le show, en bac, il aimait les femmes, il aimait la vie. Il aimait aussi, c'est quelqu'un qui avait la main qui était très facile. Donc, cette jeunesse se retrouvait quelque part en Ahmed Bakayoko. Donc, cette jalousie a incité, cette jalousie a emmené Photocopie, le frère sous-entend, mais qui est réellement le fils de Ouattara, à vouloir chercher des voies et moyens aussi à prendre, voilà, la place de Ahmed Bakayoko. Si vous le voyez, il y a plusieurs communes qu'il est parti, c'est à Bobo qu'il a voulu aller mettre sa candidature, voilà, pour être député. Ça veut tout vous dire que, quelque part, il est sur les traces de Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Photocopie, c'est au fort, clair, net et limpide que c'est lui qui emmène des personnes à aller traverser les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Photocopie, c'est que ce sont ces encagoulés, ce sont ces mercenaires qui sont nourris, qui sont blanchis, qui sont en ce moment et à cet instant T, nourris et blanchis par des blanchiments de capitaux. Si vous voyez que les États-Unis se sont levés, qui sont allés en Côte d'Ivoire pour nous parler d'une investigation concernant une histoire de Hezbollah, une histoire de blanchiment de capitaux, ne cherchez pas loin. Celui qui est le gourou des blanchiments des capitaux, en ce moment, je le dis au fort, clair, net et limpide, et Photocopie. Celui-là même qui est le gourou des encagoulés, de toutes les sales besognes au niveau de la Côte d'Ivoire, est Photocopie. Celui-là même qui nourrit, qui blanchit, qui entretient en ce moment et à cet instant T des mercenaires, des terreaux sur le territoire ivoirien, est Photocopie. Je vais vous faire une révélation. Photocopie part jusqu'au point d'aller recruter des terreaux au Bénin, en Mauritanie, en Algérie, au Burkina aussi, parce que c'est bien évidemment que dans tous les pays, il y a forcément des enfants indignes. Il les recrute, il les nourrit, il les blanchit, il ouvre des cartes, comme on appelle des Orange Money, de l'argent est versé par mois à ces terreaux. Il y a des cartes, comme on appelle, des appartements sont loués pour ces terreaux, comme on appelle ces mercenaires. Et en plus de cela, ils ont la possibilité, ils leur donnent des motos pour pouvoir rentrer facilement. Et la personne, généralement des personnes qui commencent à utiliser en ce moment pour franchir la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ce sont les recrutements des terreaux et des miliciens que Photocopie est en train de former au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui sont burkinabés pour pouvoir permettre le camouflage, pour pouvoir permettre, pardon, de ne pas être distingués, pour ne pas que les burkinabés, les VDP et les FDS qui sont à la frontière, voilà, du Burkina
qui protège la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire se rend compte. Parce que s'il prend un Mauritanien, s'il prend un Algérien, ou bien s'il prend un Béninois, ou bien il prend une autre nationalité qui ne parle pas le moré ou qui ne comprend pas la langue, voilà, du burkinabé, cela va créer quelque part une suspicion. Donc, s'il prend, il recrute, et en ce moment des recrutements au niveau du Burkina, s'il recrute des Burkinabés pour pouvoir les emmener à rentrer, à faufiler plus facilement entre la frontière de la Côte d'Ivoire et de Burkina, ça va permettre, voilà, aux FDS et aux VDP qui sont à ces frontières de ne pas prêter attention parce que ces miliciens, ces encagoulés, ces terreaux seront en train de parler le moré. Donc, ils vont rentrer pour pouvoir sillonner, rentrer, aller dans les villes pour pouvoir créer le bordel et la zizanie. Il y a une frontière qui est entre, comment on appelle, qui n'est pas loin de Bobo. Bobo est de la Côte d'Ivoire. C'est une ville, oh là là, j'aurais dû noter le nom parce que j'ai une information. Une ville qui est entre Bobo et la frontière de la Côte d'Ivoire. Cette ville-là, il y a plein de terreaux qui sont en ce moment et à ce instant T, qui sont là-bas, qui vivent là-bas, qui sont nourris, qui sont blanchis par le gouvernement de Ouattara. Quand Alassane Draman Ouattara et photocopie nous parle que à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina, et que ce soit les FDS, les VDP qui souvent font des erreurs, qui viennent sur la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est faux, c'est archi faux. Et vous allez aller regarder que souvent les personnes qui sont attrapées dans ces histoires de cross, comment on appelle, de dépasser les frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, la majorité de ces personnes, vous allez voir maintenant que ce sont des Burkinabés qu'ils vont emmener dans ces endroits. Et les frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont les recrutements des terreaux, les recrutements des mercenaires, les recrutements des, comment on appelle, des voyous qu'ils prennent, qu'ils nourrissent, qu'ils blanchissent en Côte d'Ivoire, mais qui seront d'origine malienne pour pouvoir emmener, voilà, les forces de défense maliennes aussi à ne pas prêter attention. Puisque si tu viens à la frontière, que tu es un terreau, tu parles le bambara, tu parles le djoula, tu parles le soniké, voilà la langue de là-bas. Voilà, avec que tu es un terreau, tu passes avec les forces de la défense. Ce sera plus facile pour toi de te faufiler, de rentrer, de sortir, sans qu'on puisse prêter attention à toi. Alors, si c'est une autre nationalité, comme je l'ai dit, avec la frontière du Burkina, voilà, ce sera bien évident, voilà, pour toi qu'on puisse te repérer le plus facilement et possible. En ce moment et à cet instant T, la Côte d'Ivoire est en train de préparer une défense, en train de préparer une guerre, si je peux le dire ainsi, contre les pays de l'AES. La dernière fois sur le TikTok, ils ont un de leurs communicants qui a dit qu'ils sont prêts à attaquer les pays de l'AES et qu'ils n'ont peur de rien. En fait, ce communicant, nous avons parlé sur TikTok, ce n'est même pas dans le sens pour dire que non, il parle pour lui-même. Non, loin de là. Et après mes investigations depuis hier, je me suis rendu compte que, selon les infos que j'ai reçues, c'est une feuille de route qui leur a déjà été donnée et c'est une communication qui leur a déjà été donnée pour déjà préparer le peuple ivoirien et préparer aussi indirectement, lancer des pics à nos différents dirigeants de l'AES et leur dire que la Côte d'Ivoire va réagir. Parce que quand le président Tiani a eu à dire que ils sont fatigués et qu'il a blâmé, qu'il a pointé du doigt, il a dit au fort, clair, net et limpide que la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France étaient à la base de vouloir déstabiliser leur pays. Et ce sont eux qui sont à la base de l'attentat qui s'est passé récemment au niveau de la frontière, au niveau de l'aéroport du Niger. Le gouvernement ivoirien a complètement réagi en disant que eux, ils n'ont absolument rien à voir dedans. Et ils sont allés loin jusqu'au point de dire que si les terreaux ont eu à prendre l'avion pour pouvoir s'ingérer, s'infiltrer pour venir jusqu'au Niger, eux, ils n'ont rien à voir dedans. Comment un gouvernement peut dire que si des terreaux ont eu accès à un vol et qu'ils sont montés dans ce vol, aller dans le pays de destination qu'est le Niger et qu'ils sont partis, ils ont créé le bordel et la zizanie, vouloir attaquer l'aéroport de ce pays et que ce pays qui est la Côte d'Ivoire sort pour nous dire qu'ils n'ont rien à voir dedans, c'est parce que ils savent très bien que ce sont eux qui ont permis, ce sont eux qui distribuent, comment on appelle, les passeports ivoiriens en ce moment
et à cet instant aux terreaux, aux mercenaires, aux miliciens pour pouvoir les emmener à pouvoir se déplacer et à faire des sales besognes. Je l'ai dit, il faut encore, et je l'ai répété dans mon direct de la dernière fois, nos différents dirigeants de l'AES doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent taper où ça fait mal. Ils doivent sécuriser leurs frontières. Ça, c'est déjà, j'ai même pas besoin de le dire. Ils doivent redoubler de vigilance encore. Mais le mal, c'est que le mal ne veut pas venir de loin. Je vais encore attirer l'attention du capitaine Ibrahim Traoré. Partagez-moi ce direct et partagez-moi massivement ce direct. Je vais attirer l'attention du capitaine Ibrahim Traoré. Je vais demander au capitaine Ibrahim Traoré de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. De faire attention dans quel sens? De faire attention dans le sens où, en ce moment et à cet instant, la Côte d'Ivoire de Ouattara, la Côte d'Ivoire de ce brigand, ce sanguinaire, cet imposteur, ce bandit, ce voyou, ce satrape reptilien qui est venu de Saint-Doux pour venir perturber, pas seulement la quiétude des Ivoiriens, mais perturber la quiétude de tous les pays africains par son bordel et sa zizanie qu'il veut créer au niveau de l'Afrique. De faire attention parce que leur mode opératoire, ce n'est plus de recruter les petits qu'ils vont mettre à la frontière ou bien qu'ils vont rentrer et leur donner des armes ou bien planifier ou même aller prendre les différentes photos au niveau de Ouaga ou bien même les différents endroits stratèges où ils vont déposer leur, comment on appelle, leur armement et tout. Ils vont dépasser ce stade. Maintenant, ce sont les personnes qui sont proches du capitaine Ibrahim Traoré qui peuvent être utilisées pour pouvoir l'atteindre. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Moi, quand je parle, je ne parle pas avec les émotions. Je parle avec le factuel. En ce moment et à cet instant, il faut que le capitaine Ibrahim Traoré redouble de vigilance. Parce que le mode opératoire de photocopie de Ouattara, ce ne sont plus seulement ceux qui vont recruter pour aller déposer, pour leur donner les armes, les endroits stratèges au niveau de Ouaga, comment planifier, déstabiliser, comme on appelle le Burkina. Mais ce sont des personnes qui peuvent être proches ou des personnes qui peuvent être proches des personnes qui sont proches du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il faut que le capitaine fasse beaucoup attention à lui. Il faut qu'il fasse beaucoup attention à tout ce qui se passe autour de lui. Que ça soit ses déplacements, que ça soit sa sécurité, que ça soit tout ce qu'il fait, tous ces endroits qu'il part, voilà et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que je ne partagerai pas sur les réseaux sociaux qui m'ont été données le concernant, venant, voilà, des stratégies venant du plan machiavélique que Alassane Draman Ouattara est en train de planifier. Je vais essayer de faire remonter, voilà, ces informations à ceux que je peux faire remonter. Je sais que le service de renseignement, voilà, sont des personnes qui ont truc. Donc, je vais essayer de remonter à ceux que je peux faire remonter pour que ces personnes fassent remonter l'information au service de renseignement, voilà, du Burkinabé, pour que celui qui a la tête puisse regarder de près l'information que je suis en train de donner en ce moment et à cet instant T concernant la vie du capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis, il y a certains détails que je ne peux pas donner sur les réseaux sociaux. Mais il faut redoubler de vigilance. En ce moment, le but, la seule raison, tout ce qui peut emmener Alassane Draman Ouattara et photocopie à dormir tranquillement, c'est même plus une histoire de Guillaume Soro. Guillaume Soro, là même, maintenant, là même, ça va même quoi. Ils ont oublié un peu Guillaume Soro. Ils ont oublié un tout petit peu. Ils ne peuvent pas oublier Guillaume Soro parce qu'ils ont peur de Guillaume Soro. Mais je dis que la personne qui dérange en ce moment et à cet instant, c'est le sommeil de Alassane Draman Ouattara et de photocopie, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis. Le capitaine Ibrahim Traoré est la personne qui dérange Alassane Draman Ouattara. Ils veulent passer par toutes les voies et moyens pour éliminer. Ce n'est même pas une histoire
de faire un coup ou un attentat, voilà, contre le Burkina. C'est loin de là. C'est une histoire d'éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est la mission qui a été donnée à Ouattara. La mission que Ouattara a donnée à Photocopie pour pouvoir avoir toujours la couverture, l'approval de ces impérialistes aujourd'hui qui, quelque part, ce sont eux qui ont garanti, voilà, ce 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui a malheureusement encore fait couler le sang des Ivoiriens. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Le capitaine Ibrahim Traoré doit faire beaucoup attention. Parce que, je le dis, je vous regarde droit dans les yeux, je ne suis pas dans les émotions. Les temps à venir, il ne l'a pas dit par hasard. Quand tu nous parles de l'hiver noir qui arrive, le capitaine ne l'a pas dit par hasard. Mais dans cet hiver noir qui arrive, qui n'arrive même pas, qui est déjà là, plan de planification. Et ce qui est encore dommage, c'est que c'est généralement les, comme on appelle, les Burkinabés, certains Burkinabés, ça ne peut pas être tous les Burkinabés, certains Burkinabés qui s'adonnent à vouloir accomplir cette tâche de Ouattara. C'est ce qui est dommage. Pour vous dire que ce n'est pas tous les Burkinabés qui vont aimer le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui veulent l'avancée du Burkina Faso. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont prêts à donner leur corps et âme pour l'avancée, pour vraiment, comment on appelle, pour le bien-être du Faso. Il y a des fils du Burkina. Il y a des fils indignes du Burkina qui sont prêts pour des miettes à passer par faire tout ce qu'ils ont à faire pour mettre le Burkina dans une instabilité. Donc des personnes qui ne sont pas burkinabés, qui participent, qui contribuent de leur manière au combat de la souveraineté, le combat, voilà, pour mener le Burkina et les autres pays à aller de l'avant. Ayez du respect pour ces personnes parce que ces personnes ne sont pas obligées de le faire. Donc, ayez ça, c'est pas ricochet. Ayez du respect pour les personnes qui sont là, qui mènent le combat, qui ne sont pas burkinabés, mais qui aiment, qui apprécient, voilà, le capitaine Ibrahim Traoré et qui sont là, qui vont être toujours là pour apporter leur soutien inconditionnel et donner des informations pour pouvoir aider, pour pouvoir attirer l'attention, voilà, de nos autorités au niveau du Burkinabé et les emmener à comprendre que l'heure était grave et protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Certes, la guerre n'est pas burkinabé, mais à chaque fois que je vais recevoir une information de mes sources concernant quelque chose qui a à voir avec le capitaine Ibrahim Traoré, je vais toujours déposer ma caméra et partager ce que je peux partager avec vous. Et ce que je ne peux pas partager avec vous, je vais m'arranger pour faire remonter à ceux que cette information doit remonter. Moi, de toutes les façons, je vois un commentaire qui dit vraiment, ils sont très irrespectueux. Pour moi, je suis vaccinée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de mener ce combat auprès du capitaine Ibrahim Traoré. J'ai été là dès le départ. Je suis là jusqu'à cet instant T, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais changé de veste. Je n'ai jamais été quelque chose et j'ai été demain. On connaît certains Burkinabés qui ont été ici, qui ont été là, qui ont fait 3 ou 4 différents trucs, qui se sont retrouvés aujourd'hui être avec IB. Voilà. Mais moi, la guerre, je ne suis pas Burkinabé. J'ai toujours été avec Guillaume Soro. Mais je suis toujours avec Guillaume Soro. J'ai dit IB ou rien. Je suis avec le capitaine Ibrahim Traoré. Je n'ai pas encore changé de veste. J'ai toujours été une personne loyale, une personne intègre. Je suis peut-être, comme on le dit, direct dans mes propos. Parce que là aussi, c'est ma nature, c'est ma particularité. C'est comme ça la guerre est. Et je vois ça aussi quelque part, comme on le dit, le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne pense pas qu'il va vouloir s'entourer des personnes hypocrites, qu'il va vouloir s'entourer des personnes indignes, qu'il va vouloir s'entourer des personnes qui ne sont pas là pour lui dire la vérité ou lui dire s'il est en train de faire une faute ou l'emmener, voilà, à dire, ah non, voilà, le président, voilà, il faut aller comme ci, il faut faire comme ça. Je pense qu'il va vouloir s'entourer des personnes qui sont directes, qui sont véridiques, qui ne vont pas tituer sur leurs mots pour lui dire, voilà, 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 voilà. Je pense bien que
quand je regarde le capitaine Ibrahim Traoré, je vois en lui quelqu'un qui est direct. Voilà. Donc, pour les personnes qui vont continuer à vouloir m'attaquer ou vouloir dire des choses, enlève ta bouche, là, vous allez souffrir de mes propos, parce que la seule et l'unique personne qui peut me dire à moi, la guêpe, d'arrêter de parler de lui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Tant que le capitaine Ibrahim Traoré ne me dit pas la guêpe ou n'envoie pas quelqu'un me dit la guêpe ou il n'y a pas quelque part, c'est écrit où le capitaine a dit d'arrêter de le supporter, d'arrêter de lui apporter le soutien. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre ici-là qui va venir me dire, moi, d'arrêter de mener le combat auprès du capitaine Ibrahim Traoré. La personne n'est pas encore née. C'est ça aussi qui est la vérité. OK? Donc, vous allez souffrir de mes propos. OK? Donc, c'est l'information que je voulais donner pour que nous puissions partager massivement cette information et faire remonter ça pour que les gens puissent savoir que l'heure est grave et que au niveau de la Côte d'Ivoire, des plans machiavéliques sont en train d'être mis en place pour pouvoir déstabiliser pas seulement le Burkina, pas seulement déstabiliser pardon, le Burkina, mais chercher à éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vigilance, vigilance autour de lui, vigilance dans ses sorties, vigilance dans ses, comment on le dit, dans ses tournées, vigilance, vigilance autour de lui. Et franchement, il faut qu'il fasse beaucoup attention. Beaucoup attention parce que je le dis toujours que l'ennemi ne vient jamais de loin. Il vient de loin, mais quand il a accès à toi, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui permet l'accès à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Donc, qu'il fasse beaucoup attention et que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade voilà, sur le capitaine Ibrahim Traoré, que nous aimons, que nous adorons, que nous apportons notre soutien inconditionnel. Pareil que les autres pays de l'AES, on a été là dès le départ. Nous ne sommes pas les Tomonans. Nous ne sommes pas les arrivistes dans le combat du Burkina Faso. OK? Nous ne sommes pas les arrivistes. Nous avons toujours été là et nous allons toujours apporter notre soutien. Vigilance, vigilance, vigilance surtout. Au capitaine, vigilance au peuple du Faso. Que Dieu continue de mettre sa main, sa barricade sur tous les Burkinabés. Mes amis comme mes ennemis, je vous aime. Continuez à mener le combat pour le capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est ce qui est plus important. L'ennemi est à la porte du Faso. L'ennemi, c'est Alassane Draman Ouattara qui veut passer par toutes les voies et moyens pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais je le dis, il ne pourra jamais parce que il va trouver des fils dignes du Burkina. Il va trouver des fils et filles dignes qui ne sont pas burkinabés, qui vont être toujours là à dénoncer. Voilà, ce qui est en train de se planifier dans le secret. Même les informations depuis leur chiotte, on va toujours avoir ces informations pour les partager. Donc sur ce, vous passez un très bon dimanche, puis vous prenez soin de vous et que Dieu continue toujours de veiller sur tous nos dirigeants de l'AES. Je vous claque plein de bisous et puis on part toujours sans crainte ni peur, on part toujours dans la vérité et on part toujours sans tituer nos mots. La vérité triomphe toujours. Peace and love.